Voilà, bonjour à toutes et à tous. Nous allons passer au questionnaire du mode du numéro 6, concernant plutôt le cryptage asymétrique. Donc dans ce questionnaire, Joe désire communiquer avec Jack et souhaite lui envoyer un dossier très important. Joe utilisera le cryptage asymétrique RSA. Joe a-t-il besoin d'avoir une clé publique et privée pour envoyer à Jack le fichier crypté? Eh bien, la réponse est non. Je vous explique ça de cette manière. Si Joe souhaite envoyer un message quelconque, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher la clé publique de Jack. Il prend cette clé publique, il fabrique son message et avec le message et cette clé publique et l'algorithme RSA, il crypte son message. Admettons maintenant que Joe efface son message. Puis il se dit « Ah zut, je voudrais le modifier ». Ben, il ne peut plus revenir en arrière, hein. Il ne peut plus aller rechercher le message qu'il y a ici dedans. Car pour obtenir le message qui est ici dedans, qui a été crypté avec la clé publique de Jack, il faudra utiliser la clé privée de Jack. Ce qui fait que Jack, qui est ici, qui est le seul à avoir la secret key de Jack, lui seul pourra, en recevant le message avec sa clé secrète et l'algorithme RSA, récupérer le message. Donc à la question Joe a-t-il besoin d'une clé publique ou d'une clé privée qui sont les siennes, hein, sa clé publique ou sa clé privée pour transmettre à Jack, qui est ici, la réponse est non, il n'en a pas besoin. Deuxième question, si Joe crypte un message avec sa clé privée, qui pourra décrypter le message? Eh bien, c'est très simple. Toutes les personnes qui auront la clé publique de Joe pourront décrypter ce qui a été crypté avec sa clé privée. Donc, en fait, on ne crypte pas pour cacher des choses avec une clé secrète. On crypte plutôt pour assurer que c'est bien nous qui avons crypté. On verra la nuance dans une autre question. Ce qui est intéressant de se souvenir également, c'est que quand vous fabriquez la paire de clés, en fait, le système informatique, il va prendre deux clés qui sont liées mathématiquement entre elles, hein, une clé A, une clé B. Vous pouvez très bien mettre la clé A comme publique, puis la clé B comme privée, ou la clé A comme privée et la clé B comme publique. Ça n'a aucune importance. Quand vous cryptez avec une clé, vous décryptez avec l'autre, qu'elle soit publique ou privée. Voilà pour cette question 2. Question 3. Si quelqu'un crypte un message avec la clé publique de Joe, qui pourra décrypter le message? Eh bien, uniquement Joe, parce qu'il n'y a que Joe qui a sa propre clé secrète. Donc tout ce qui est écrit, crypté avec la clé publique de Joe est décrypté avec la clé secrète de Joe. Quel est le principal avantage du cryptage asymétrique? Quel est en fait le problème que le cryptage asymétrique a résolu par rapport au cryptage symétrique? Eh bien, tout simplement, c'est le transfert des clés. Si vous vous souvenez bien, auparavant, ici, si on vient dans voir notre situation ici, Jack, il fabrique son couple de clés. Ici, sa clé privée secrète et sa clé publique. Et il n'a qu'à publier sur Internet sa clé. Point barre. On n'a pas de problème de transmission. Alors qu'avec le cryptage symétrique,
on avait une clé qui servait au cryptage et au décryptage. Il fallait carrément avoir une valise diplomatique pour pouvoir envoyer cette clé. On avait la problématique du transfert des clés. C'était très très embêtant. C'est le cryptage asymétrique qui règle le problème des clés qui se trouve dans le cryptage symétrique. Plus de problème de transfert de clés. Citer deux autres algorithmes de cryptage asymétrique. Bon, alors nous, on utilise en général le RSA. Fort bien. Si vous allez chercher sur Internet, il y en a naturellement d'autres. Nous allons prendre Google est notre ami. www.google.com et on va chercher sur Wikipédia wiki cryptage asymétrique. Voilà comment vous faites une recherche toute simple. Et puis ici vous donneront l'historique, le fonctionnement, analyse, et puis certainement ici dedans que vous avez des algorithmes. Donc là vous avez l'explication. Alors, où est-ce qu'on trouve voilà, liste d'algorithmes de cryptage asymétrique, RSA, le plus utilisé d'entre eux, cryptosystème ELMA, cryptosystème Merkle-Hellman, etc., etc. Ici, vous avez même quelques logiciels de cryptage asymétrique à disposition. Voilà le principe du cryptage, où on trouve ces algorithmes, par exemple. Pourquoi utilise-t-on un cryptage hybride, soit un mélange entre le système symétrique et asymétrique? Eh bien, ceci est fait pour bénéficier des avantages des deux systèmes. Le premier avantage, le système symétrique, il est bien parce qu'il demande peu de puissance de calcul pour crypter ou décrypter. On n'a pas besoin de gros ordinateurs. Et malgré tout, on a un cryptage solide. Il utilise des petites clés. Et il va très bien pour crypter le fichier. Et ça va vite pour crypter, pour décrypter avec des petites clés. Le problème, c'est que on doit transférer les clés. Ça, c'est embêtant. Et transférer les clés, c'était très compliqué. Il fallait aller avec une valise diplomatique. Et en plus, il fallait pour chaque couple de personnes que chacun se fasse une clé secrète entre eux. Donc ça faisait une quantité énorme de clés à faire. Mais par contre, il cryptait et décryptait vite. L'asymétrique, c'est l'inverse. Il n'est pas bon pour crypter puis décrypter. Il est bon, lui, pour transmettre les clés. Ça, il est très bon, puis il y a très peu de clés utilisées. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un cryptage dit hybride, qui est le cryptage qui permet de tirer parti des deux choses. Et maintenant, je vais vous faire une petite explication de ce cryptage hybride. Donc ici, on a toujours Joe avec sa secret key de Joe. Voilà la clé secrète de Joe. Ici, il a mis sa public key de Joe. Et puis ici, on a j'ai fait une petite erreur de manipulation. Là, voilà. Et puis ici, on a Marie. Donc Marie a aussi mis sa public key de Marie, et puis elle a ici sa clé secrète key de Marie. Donc le cryptage hybride est le suivant. Joe
il a un message ici à envoyer. La première chose qu'il fait dans le cryptage hybride, il va le comprimer, son message. Le logiciel le comprime. Pour quelle raison il le comprime? Ce n'est pas que pour gagner de la place puis avoir un message plus petit à transmettre, donc plus petit à crypter, donc on gagne du temps. Mais c'est surtout parce qu'en le cryptant, on ne pourra plus faire une analyse de fréquence. S'il n'était pas crypté, finalement, on pourrait analyser tous les codes qu'on trouve, puis quand on voit le code qui se répète le plus souvent, on pourrait se dire, tiens, le code qui se répète le plus souvent, c'est la lettre la plus utilisée, c'est la lettre E. Puis on pourrait faire une analyse de fréquence. Donc le fait de faire ça protège déjà. Première chose. Donc en fait, je le dessinais comme ceci, donc hein, il a été comprimé le message. Ensuite, Joe, qu'est-ce qu'il fait? Ce message ici, il peut être assez grand, hein. Ça va prendre du temps pour le crypter. Donc le logiciel va fabriquer une clé de session. C'est une clé aléatoire, une clé de session, puis elle est symétrique. Mais une clé de session symétrique, elle fait 256 bits. C'est de l'hyper solide avec ça. Et 256 bits, c'est pas grand par rapport au message qui fait par exemple, lui, 10 mégabits. Et le logiciel génère cette clé de session et va maintenant nous faire un cryptage en symétrique, hein, ASE par exemple, et il va nous crypter notre message comprimé. Vous me direz, ouais, mais là on est embêté, hein, parce que si on envoie ça, il faudra envoyer la clé. Et c'est là que c'est magique. Si Joe doit envoyer à Marie, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher la clé publique de Marie. Et avec l'algorithme RSA, cette clé de session ici, il la crypte. Donc la clé de session, je l'appelle clé CS, cette clé de session, elle est cryptée avec la clé publique de Marie. Donc qui pourra ouvrir, qui pourra récupérer cette clé de session? Il n'y a que Marie, parce qu'elle a sa clé secrète. Donc en fait, maintenant, quand on a fait ça, la clé de session, elle disparaît, hein. Plus personne ne l'a, plus personne ne peut l'utiliser, elle est ici, elle est cryptée. Et Joe ne peut même plus la revoir, hein, lui. La seule personne qui pourra retrouver cette clé de session, c'est Marie, parce qu'elle a sa clé secrète. Et on va envoyer à Marie les deux choses. Ceci et ceci. Et Marie, qu'est-ce qu'elle fait? Avec sa clé secrète, et l'algorithme toujours RSA, elle va ouvrir le cadenas et récupérer sa clé de session. Et cette clé de session permettra à Marie d'ouvrir avec l'algorithme ASE le fichier qui est crypté ici. Donc elle va ce fichier le décrypter. Donc en fait, on va récupérer le fichier comprimé. Elle n'aura plus qu'à décomprimer le fichier et nous aurons fait un transfert complet dans le système hybride. Et ça, je peux vous l'affirmer, des questions là-dessus, vous en aurez pendant votre examen, et ça, vous devez le savoir par cœur, ce n'est pas négociable. Nous allons passer à la dernière question.
cette dernière question, c'est répondre à la question de la vidéo suivante. Donc vous allez voir la vidéo, et la vidéo, ben, qu'est-ce qu'elle va vous montrer? Elle va vous montrer la situation suivante. Alors on revient ici. Qu'est-ce qu'il a fait le gars ici? Eh bien, le gars, vous pouvez faire un petit peu moins de bruit, s'il vous plaît? Je ne devrais pas le dire, hein, normalement. Joe veut envoyer une invitation. Il envoie son invitation, c'est l'invitation pour son mariage. Donc il n'a pas envie de se faire emmerder, puis il n'a pas envie que quelqu'un lui pique son invitation, puis la modifie. Mais il n'a pas envie de la cacher, son invitation. Elle est visible par tout le monde. Donc qu'est-ce qu'il fait? Joe, il prend son invitation et il va dans un premier temps, on a dit, faire du MD5, etc. Il la signe et grâce à sa clé secrète, il va crypter sa signature. Quand il envoie ça, tous les gens qui sont invités, qu'est-ce qu'ils font? Ils lisent l'invitation de Joe. Et ils se disent, est-ce que c'est bien Joe qui l'a envoyé? Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent la signature qui est là et ils l'ouvrent avec la clé publique de Joe, avec l'algorithme RSA. Donc ils obtiennent cette signature. Et qu'est-ce qu'ils font, eux? Ils appliquent aussi à l'invitation l'algorithme MD5. Ce qui fait qu'ils obtiennent aussi une signature. Et qu'est-ce qu'ils font entre ces deux signatures? Ils les comparent. Est-ce qu'elles sont égales ou est-ce qu'elles sont pas égales? Et si elles sont égales, on sait que c'est bien Joe qui l'a envoyé. Si elles sont pas égales, on sait qu'il y a eu une modification dans l'invitation et que c'est certainement quelqu'un qui a fait un petit bricolage. Donc en fait, ce système va permettre de s'assurer de qui a bien envoyé l'invitation, et celui qui a envoyé l'invitation, c'est celui qui porte la clé secrète de Joe. Et comme on sait, nous, comme on a déjà beaucoup travaillé avec Joe, puis qu'on sait que c'est sa clé publique ici, eh bien, on sait que quand on ouvre quelque chose, eh bien, c'est bien, ça vient bien de Joe. Mais là, ça va bien parce que on connaît Joe depuis belle lurette. Mais si vous voulez faire quelque chose avec une entreprise que vous connaissez pas, vous pouvez aller prendre une clé publique, vous n'êtes pas sûr que ça vient d'elle. Et dans ce cas de figure-là, si on voulait s'assurer que c'est bien une entreprise quelconque, alors cette entreprise doit aller se faire authentifier, par exemple, une entreprise ou un privé, à la Poste ou chez Verisign, des entreprises spécialisées là-dedans, qui vont, elles, contrôler ces clés. Je ne vous montre pas le processus, mais qui vont contrôler puis vous assurer que c'est bien eux qui ont fait cette clé. Voilà, chers amis, pour ce point de travail sur ce cryptage asymétrique, sur l'authentification, je dirais, la signature de documents. Et puis, on a à peu près fait le tour pour cette partie. Je vous souhaite une bonne fin de journée et un bon examen.